Hein? Est-ce que tu me vois comme ça? Voilà, cette phase de draft va commencer. BTS en blue side contre BBG en red side. On aura le first pick du coup pour BTS. Sur quoi va-t-on mettre la prio des bans Toto à ton avis? Toi qui as joué contre BBG, quel est le joueur qui a le plus brillé, lequel qu'il faudrait se méfier? Le mid laner était pas mal. Gala en mid, ouais, Gala était vraiment pas mal pour le coup. qui est selon moi, ben, de toute façon, un peu comme tous les postes des 3 équipes finalistes, un des 3 meilleurs mid laners de cette compétition et pas troisième. Ça c'est clair. Moi c'est surtout le jungle de BBG qui m'avait impressionné. Le jungler, c'était Love Mommy Armpit, qui jouait Lilia contre vous. Non, qui jouait Brand. Qui Mais je jouait sais qu'il Brand. a joué Lilia aussi dans cette compétition, il avait excellé cette Lilia. Et on va sortir du coup la Talia de Gala dans cette première phase de ban. On va répondre sûrement par un ban Gragas. On sait que Ice Cube Descending est un gros joueur de Gragas. Et voilà, on disait Gala, qui est le joueur menaçant de l'équipe BBG. On va mettre déjà 2 bans sur lui dans cette première phase de draft, alors qu'il va sûrement pas pick dans cette première phase. On va essayer de lui donner l'avantage du match-up parce qu'on voit que BBG est red side. Donc même s'ils n'ont pas le first pick, ils auront le last pick, l'avantage d'un match-up sur une lane. Et on a bien analysé les deux teams parce qu'on voit qu'on banne que des persos qui sont beaucoup joués. On voit la Morgana de Tantan qui a été pick, je crois, à 100% des cas où elle était open dans cette compétition. Et le ban Olaf de Toriox. C'était toi qui avais affronté Toriox ou Olaf? Ouais, sur Olaf, ouais. C'est vrai que le match-up Olaf-Maokai, t'avais quand même bien réussi à gérer la lane, mais le Olaf était quand même terrifiant sur les phases d'agression. Et ça pouvait partir rapidement sur un potentiel kill. Et le dernier ban va partir sur Kayn. 2 bans sur Gala, 2 bans sur Ice Cube. Sur quoi va-t-on mettre la priorité, à ton avis, Toto, dans cette pour ce premier pick? Pour chez BTS, je pense qu'il y aura priorité, du coup, potentiellement, soit au mid pour éviter d'autres bans, au moins après, bot lane, ok. Et on va sécuriser la Jinx de Eric, qui joue pas mal Jinx, justement, en fait. Qui a joué dans cette compétition, qui a joué Jinx à chaque fois qu'elle était disponible. Et je pense qu'on va répondre avec sûrement un pick ADC en face. Alors, j'ai pas la data sur ce que joue l'ADC parce que c'est un remplaçant. Mais on va voir directement par quoi ça va répondre. Une Xayah Xayah, et ok. Kafar, on a son Pike qui est open, on sait que c'est un gros joueur de Pike. On a décidé de lock la Rakan, la Xayah Rakan en bot lane. Le duo amoureux. Le duo amoureux, la bot lane de BBG qui est quand même plutôt strong, qui n'a pas encore réussi à briller tant que ça dans cette compétition. Freezy qui nous avait montré une grosse Nila mais qui n'est pas là aujourd'hui. Et du côté de Tantan, on va lock cette Jinx Lux, son Xayah Rakan. Faudra faire attention quand même à ces bot lanes qui vont être assez pétantes. On va avoir quand même des mouvements sur les phases d'agression et ça pourra vite aller sur un kill et on va lock le Mordekaiser pour Kim sur cette top lane. Personnage autoritaire, personnage agressif, assez safe, tanky, énormément de dégâts. Que demander de plus pour Kim qui va montrer qu'il n'est pas là pour enfiler des perles. Il est là justement pour aller casser son match-up. Et en face du côté de Rox, on va sortir le Sion. Open, ouais. Le Sion qu'il avait déjà sorti d'ailleurs dans cette compétition une fois. On avait vu à plusieurs reprises qu'il avait pu faire du 1v4 sur cette bot lane. Et du coup, on a vu que les bot lane n'ont pas été encore... pardon, les bot lane, les mid lane n'ont pas été pick des deux côtés. Donc, est-ce qu'on va encore remettre des bans sur Gala? On a le pick Rengar qui a été ban encore une fois. 3e ban sur Ice Cube du côté BBG. On respecte énormément ce joueur. Alors qu'attention, il y a toujours le Sylas de Rasky open au mid. Ce Sylas qui a terrifié tous les mid laners de la compétition. Rasky qui, à mon avis, va être la personne qui va pouvoir tenir le plus tête à Gala, qui nous a montré des excellents niveaux, un excellent niveau de jeu. Le ban brand. On a le ban brand parce qu'on a vu qu'on avait ce Mordekaiser un peu tanky, on a vu ce qu'il était capable de faire, ce brand qui a solo carry la game lors de la rencontre contre les BDG. Toto peut l'attester, ce brand qui était fabuleux. Qui était vraiment terrifiant, quoi. Et le ban Echo, 4 bans sur le jungler, le ban à Mumu pour le dernier ban, donc il restera encore plus beaucoup de junglers à pick des deux côtés. On a encore la Diana Yasuo qu'ils avaient sorti pour BTS, qui rentrerait
plutôt bien dans cette composition. La Lilia de Love Mommy Armpit, qu'il a déjà joué dans cette compétition, qui sait jouer son personnage. Il a déjà montré du bon niveau de jeu. Et on va répondre par une Gwen Jungle de Ice Cube. Il en avait parlé, il savait, Il l'avait call. il l'avait call, et il est allé jusqu'au bout. Et le Yone pour Raski qui est lock. Par quoi va répondre Gala, sur qui on a laissé le last pick dans ce Yone. On voit qu'il y avait quand même une composition qui est axée sur du teamfight pour le côté BTS. Va falloir très bien synchroniser. On sait que ce duo mid-jungle est très réactif sur la carte, sait jouer ensemble alors que à la base ils ne se connaissaient même pas. Ils ont appris à se connaître dans le tournoi et en last pick, Gala nous sort un magnifique Malzar pour aller justement counter ce Yone quand il va sauter un backlane, qui va pas pouvoir revenir justement directement sur son ombre et qui va pouvoir aller isoler une cible pour laisser le temps à cette Xayah, à ce Rakan, à cette Lilia le temps de DPS. Hop, on va fermer Draft LOL. On va revenir sur l'écran de sélection et cette phase de draft qui va commencer. On a déjà vu cette phase de draft. Ils peuvent pick directement leur personnage. On n'est pas obligé de refaire exactement le même, bien évidemment. Hein. Et voilà, et Toto, toi qui as vu les deux drafts maintenant, est-ce que tu peux nous donner un peu ton ressenti sur la game, comment ça va se dérouler? Alors, pour avoir joué contre BBG, du coup, donc après, ils ont un absent en botlane qui, je pense, qui sera quand même important, parce que la botlane avait quand même bien tenu, en tout cas, nous, sur le match retour, qui nous avait bien détruit. Après, surtout, moi, dont j'ai le plus peur par rapport à BTS, c'est la top lane. Le Toriok, c'est super agressif. Je ne connais pas du tout, du coup, c'est Kim. C'est Kim. En top lane. Je sais pas trop comment il joue, j'ai pas trop fait attention pour le coup. Mais j'ai peur qu'il se fasse ouvrir au top. Écoute, moi qui connais Kim, qui est un joueur qui a beaucoup joué dans le passé à League of Legends, qui a repris le jeu récemment. Il a repris le jeu quand je lui ai parlé du projet de cette compétition. On a joué ensemble et c'est un joueur qui sur papier ne paye pas de mine, mais qui dans les faits de jeu est impressionnant par sa connaissance de jeu et son côté tryhard. Le fait qu'il ait un peu de temps pour jouer ou quoi que ce soit, il apprécie énormément le jeu et s'investit justement dans cette top lane. Lane d'ailleurs à laquelle il ne joue pas à la base, il est main jungle. Ok. Et il s'est beaucoup investi, il a appris sur la top lane. Et pour l'instant, dans ces games, rien à lui reprocher. Il était vraiment, vraiment clean. Il a pu s'adapter dans toutes les situations. On l'avait vu notamment sur un Dr Mundo qui était intuable, qui a fait son boulot comme il fallait, quand il fallait. Et je l'attends au tournant pour ce Mordekaiser. On attend de voir peut-être qu'il va déchirer ce Sion. Le match-up va être plutôt intéressant en top lane, voir comment les CD vont être utilisés, comment la gestion de la mana du côté de ce Sion va être utilisée, et si les junglers vont appuyer cette top lane ou non. Moi, je suis assez pressé de voir ce match-up mid lane. Le Yone contre ce Malzahar. Donc du côté de Gala, on a décidé de ne pas jouer aussi agressif qu'on a pu le montrer dans cette compétition. Après, j'allais dire bien heureusement, on lui a sorti quand même pas mal de persos. Il lui restait plus grand chose dans sa piscine de personnages. Mais tout de même, j'attends de voir comme dans ce BO, les joueurs vont se juger un peu, vont peut-être laisser des pics un peu plus agressifs ouverts dans ces futurs games. Donc à voir comment ça va se dessiner et se jouer. D'ailleurs, le pic Yone est très intéressant parce qu'on a quand même un topside majoritairement, et quand je dis majoritairement, c'est full AP. Et on avait aussi cette Lux support qui va faire beaucoup de dégâts AP, qui va pas être plus enchanteur que ça, parce que Lux enchanteur ça se fait vraiment pas. C'est ça. Donc beaucoup de dégâts magiques. Et il fallait que Eric assure en dégâts physiques. Donc on a décidé quand même pour Raski d'aller sécuriser ce Yone pour justement avoir des dégâts magiques dans son équipe tout en ayant un personnage mécaniquement capable. Fury qui nous dit que il n'y a même pas un Silas, il est un peu déçu. Le Silas qui aurait été... Alors c'est vrai qu'on a eu le droit au Silas de Raski dans cette compétition qui a su nous montrer des phases de jeu extraordinaires, des phases d'agression, de fight, parfois des 1v2, des 2v3 avec Ice Cube. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est que ce Yone est excellemment bien draft. Parce que du coup, on manquait peut-être de dégâts physiques dans cette compo BTS, dans cette première game, et qu'il fallait justement aller sécuriser un pic de dégâts physiques, tout simplement. Et voilà, on va arriver
sur les fins de phase de draft. On avait la Lux. C'était une Lux, hein. C'était une Lux. Voilà. Et ils me font un peu peur quand même. Et le Xayah Rakan, en bot lane, je sais que la bot lane de BBG est un peu plus capable, en tout cas de ce qu'on a vu dans le tournoi, de la bot lane BTS. Donc à voir le choix de Ice Cube, je suis assez curieux de voir si, s'il décide de sacrifier sa bot lane pour justement continuer à mettre la pression mid comme il a pu le faire dans les différentes games, dans cette compétition. Parce que comme je rappelle, le duo Ice Cube, donc cette Gwen Descending et Raski, ce Yone, AFK 30 secondes, je fume. Et quand même, euh, on voit, je pense que c'est le meilleur mid-jungle, en tout cas duo de la compétition. Pour l'instant, j'ai pas vu d'autres duos mid-jungle qui arriveraient à les tenir dans les moments où ils décident d'accélérer ces parties. Toi, est-ce que tu as vu est-ce que tu as regardé un peu toutes les rediffusions? Quasiment toutes, ouais. Mais pour moi, le meilleur duo, ah, ça reste Tommy et moi, les gars. La connexion est juste monstrueuse. Et pourtant, je pense qu'on est les personnes les moins bien rank du tournoi. Mais franchement, on a une sacrée connexion, Tommy et moi. Alors, faut savoir que Toto, pour toutes les personnes qui ont parlé jusque maintenant, aucune n'a assumé derrière la défaite. Et j'espère que ce karma ne va pas se retourner contre toi. Il va falloir quand même assumer ses actes jusqu'au bout. Et dimanche, peu importe l'équipe que vous allez affronter, il va falloir assumer jusqu'au bout. Il va falloir décrocher cette victoire de cette JBR Cup numéro 1 et probablement la dernière JBR Cup. Voilà. On rentre dans les délais de 3 minutes. Alors, il y a un délai de 3 minutes inné aux clients de Riot Games pour la simple et bonne raison d'éviter le stream hack, tout simplement. Donc, ça nous permet d'avoir aucun délai sur le live et d'interagir avec le chat En en direct. direct. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, j'ai pas vu que Boakamol était dans le chat. Donc, salut Boakamol, j'espère que tu vas bien. Installe-toi confortablement. Viens apprécier cette game. Et tu m'en diras des nouvelles. Est-ce que j'espère que les différentes équipes vont t'impressionner, que tu vas pouvoir recruter des poulains à faire monter, à faire progresser. Ouais, alors Kev, ouais, mais Ouais, mais non. change 3 lettres et on en parle. Change cup et c'est bon. Ou change, s'il te plaît, mais change un truc. Mais ouais, c'est vrai que pour le moment, j'ai reçu pas mal de retours, en tout cas pour une future édition, chose qui est peut-être, je vais pas en dire trop, mais qui est peut-être envisageable en préparation. J'ai envie de teaser un peu, mais Avec un nouveau sponsor. Non, c'est faux. d'ailleurs, en parlant de sponsor, merci d'avoir rebondi Toto. Est-ce que je peux te laisser faire la promo? Alors, les gars. Non, 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 non. Bon, les gars. Merci vraiment à Kaio Gaming de nous prêter ce magnifique local. Toute cette installation. Franchement, c'est super gentil, les gars. Non, les gars, vraiment merci à Kaio Gaming. C'est vraiment cool de leur part. Et qui mettent aussi à disposition ce cash price. Aussi, effectivement, j'ai oublié, désolé. Ce Merci cash price un que tu grand. vas pouvoir récupérer peut-être ce dimanche. Et grâce à ça, je vais pouvoir m'acheter le pass de combat sur LoL, les gars. Le premier. Toto, est-ce que tu peux nous donner un peu, il reste 30 secondes, on va devoir meubler un peu. Est-ce que tu peux nous donner un peu le nombre de zéros que tu as déjà dépensé sur LoL? 3. 3. Après le premier chiffre. Ouais. On rappelle League of Legends qui est un jeu free to play. Et hop, tu vas voir comment se passe. On va s'inverser un peu tous les deux. Alors, Oui, j'ai remarqué ça. Oh. et voilà. Alors, pour le choix des runes, ce Sion qui a décidé de partir sur un phase rush, un choix assez étonnant de sa part. On va peut-être partir sur un son un peu plus AD, essayer d'aller choper justement ce proc phase rush avec son passif pour aller gratter peut-être un ou deux kills. Contre ce Mordekaiser qui va jouer conquérant, choix plutôt classique. Cette Gwen qui va jouer un conquérant, cette Lilia aussi. Le Malzar qui va jouer Eri justement pour aller poke
Ce Yone sur la lane qui a décidé de jouer Lethal Tempo est très intelligent de sa part. Resolve en deuxième comme beaucoup de Yone, mais il faut le noter. La Jinx Lethal Tempo comme à sa grande habitude. Cette fameuse Jinx, l'arme de la déesse qui effraie absolument tout le monde. Surtout moi. La Xayah Lethal Tempo avec le Rakan gardien. Et cette Lux qui va jouer Comet. J'aurais quand même voulu voir ce petit combo Xayah Rakan avec double dèche de lame. Je sais que ça se faisait un moment pour cheese les level 1. Et on sait que justement c'était à ce moment-là qu'on aurait pu faire une belle phase d'agression où les deux startent au W. Et ça hyper agresse au level 1. Ça peut prendre rapidement un kill. Surtout avec l'ignite de ce Rakan. On voit que dans les choix de summoner, on est parti plutôt sur une cleanse du côté de cette Xayah. On avait peur du CC, de ces pyromacheurs de la Jinx, de cette cache de lumière. Et on avait aussi peur justement de cet exhaust. On peut cleanse les summoners, donc l'exhaust de cette Lux. Ce qui permettrait à cette Xayah de pouvoir se replacer correctement dans les différents fights. Si on a un problème de mode spectateur, je pense que je vais partir en crise nerveuse. Oh non, pas ce soir, pas comme ça. Ça serait tellement moche, putain. Si le mode spec ne marche pas, je cut le live, je rentre à la maison, je dors. Déjà, on est sur un bon point. On n'a pas l'écran noir. Ouais, League of Legends. Merci à League of Legends de nous permettre de faire un tournoi sur votre jeu. C'est un super jeu, aucun problème. D'ailleurs, on peut remercier LoL qui est une petite structure indépendante qui vient de démarrer depuis 15 ans. Vraiment, gros big up à eux, les gars. Gros, énorme big up à eux. On peut regarder un petit point de vue maîtrise qu'on n'a pas encore fait dans la compétition. 1 300 000 points sur ce Sion. Ah bah voilà, cette game qui va commencer. On va, hop, dézoomer un peu. C'est un peu trop dézoomé d'ailleurs. Oula. Hop, voilà, comme ça. Et on va remettre le son du jeu. Cette nuit est partie, moyen d'avoir une légère pause. Bah, il faut faire slash pause. Mais voilà. Alors, rentrons dans cette game. On voit le Rakan qui se dirige vers la top lane. Bon, qui se dirige je sais pas où. Sans item. Ok, choix étonnant de sa part. Un avocateur a quitté la partie. Il faut faire slash pause pour avoir une pause. 30 secondes avant l'apparition de Sbire. Il faut faire slash pause pour avoir une pause. Ok, mais pas de pause entre les matchs. Un avocateur s'est reconnecté. C'est moi qui décide si on fait des pauses entre les matchs parce que moi je commente en fait, j'ai envie de prendre des aussi. Et on voit ce Sion du coup qui va partir AD. Choix intéressant de Toriox qui va justement vouloir jouer ce match-up et pas jouer le scaling HP dans cette game. On aurait pu prendre une poigne et faire proxy justement cette poigne de l'immortel facilement sur ce Mordekaiser et se rendre très tanky. Peut-être un peu trop tanky pour cette Jinx et cette Lux. Seulement la Gwen qui aurait pu être capable d'atomiser ce Sion. Mais on a décidé de partir full AD avec une potion rechargeable et une épée de Doran. On va peut-être manquer un peu de sustain. Attention à la transition level 2 de Kim qui peut mettre une sacrée pression à Toriox. Côté des starters de tout le monde, pas de choix étonnant. On a décidé quand même du côté de Rasky d'être assez autoritaire sur cette lame de Doran. Parce qu'on aurait pu choisir justement ce bouclier de Doran pour gagner de la sustain passive. Pour bien régénérer les poisons de ce Malzahar. Et on a vu que Kim décidé de courir tout droit dans le Q-spell de ce Sion, en sachant qu'il allait pouvoir bien trade aussi. Mais ce Sion qui a quand même 1 200 000 points, ce qui n'est pas négligeable, connaît ses dégâts, connaît les sélections de spell, combien de temps il faut le charger. Attention, transition level 2 en bot lane, on a directement l'engage de cafard. Et ça n'ira pas plus loin, on n'a pas eu le temps de mettre les plumes du côté de cette Xayah, de mettre 3, le rappel de plumes, le stun, et Link peut-être sur quelque chose de plus intéressant. Voilà, qui décide de subir un peu cette pression en early game, même s'il est capable, avec justement double spell plus passif, d'aller faire des longs trades sur ce Sion. Sion qui ne peut pas, qui est parti sur son W, son Z, sur shield du coup, au level 2.
pas forcément le meilleur des choix si tu veux mon avis, Toto. Attention, encore la phase d'agression. On va claquer l'ignite sur Tantan. Il va mettre la cage qui va toucher 2 personnes. Et ça n'ira pas plus loin. Un summoner utilisé déjà du côté de cette botlane BBG. Et du coup, ben, c'est quand même à l'avantage de l'équipe BTS cette action. Pour moi, le choix du niveau 2 du mode de Kaiser de prendre le Z, le shield, c'est un sacré mauvais choix, surtout contre le Sion où au final il peut cancel le bump. C'est un peu chiant du coup, jusqu'au niveau 3 de ne pas avoir le E contre le Sion. C'est un peu un aveu de faiblesse du côté de Kim. Attention, l'agression en mid. On a ce Yone qui va commencer à faire proc son lethal tempo sur Gala. Voilà, et l'excellent trade Gala qui va être forcé au back. Et ce Yone qui va push. Attention, le gang de Love Warrior Pit qui va flash in sur Ray, qui va claquer sa barrière autoritaire. On a aussi le flash out de Tantan et le flash in de Sorakan qui va mener à rien. On a claqué 2 flash pour 2 avec la barrière. Voilà, Kim qui a claqué un peu son spell un peu trop tard, qui va prendre des lourds dégâts. Et ce Sion qui avait déjà back pour acheter cet abatteur. On voit que le Malzahar est forcé au back. Du côté de Rasky, est-ce qu'on va push cette mid lane et on va forcer un reset aussi? On veut pas forcément faire claquer la TP de ce... Ah si, ce Malzahar qui va être forcé à la téléportation. Voilà. Kim qui a du mal à évoluer sur cette bot lane, sur cette top lane pardon, contre ce Sion. Et attention tout de même aux phases d'agression de cette Xayah qui a une barre de PV un peu remplie. Oh attention, Tantan qui va toucher la cage sur ce Rakan qui va être forcé au dash shot. On aurait dû réactiver directement son spell pour justement faire les dégâts et slow. Ce canon qui a été loupé, qui fait très mal au cœur, voire 90 gold s'envoler comme ça dans cette early game. On peut penser à mes games d'hier. Où j'ai dû avoir 2 canons sur les games. Et on voit que du coup, la TP back en lane de la part de Gala lui a fait un plus grand bien d'avoir cette barre de mana complète. Et du coup, continuer à forcer les trades avec ce tome d'amplification qui lui permet peut-être d'avoir les petits dégâts nécessaires pour aller tuer les creeps avec ses poisons et ses petites bêtes. Voilà, Kim qui va justement décider d'aller embêter Toriox, d'aller qui met une grosse pression mais qui n'a plus beaucoup de mana, il va plus pouvoir rester en lane, d'aller hard push cette wave et qui va justement, on disait, prendre un reset. L'arrivée de Kafar au mid avec son X-Flash, mais ça n'ira pas plus loin. Kafar qui est que level 3 et Rasky level 6. On a aussi level 6, la poigne du néant sur ce Malzahar. Et voilà, on se dirige à 3 sur Rasky au mid. On attend peut-être un flash-in poigne du néant de Gala. Le combo le plus skillé de League of Legends, si tu veux mon avis, Toto. Mais non. On a du TP back en lane du côté de Toriox avec cette dague dentelée qui va faire très mal à ce Mordekaiser s'il arrive à le toucher. Le Mordekaiser, une fois qu'il a temporisé les CD de ce Sion est un peu à nu. C'est pour ça que le Sion va continuer à trade avec son E pour le slow, le Q-spell pour le bump, le Z pour l'explosion et le phase rush, et on recule et on recommence. Un peu comme un Gragas. Côté de Rasky, on a déjà 1600 gold dans ses poches. Il décide de reset au moment où les larves du néant sont sur la carte. Et du côté bot side, on voit que Love Money Armpits, directement sur le dragon, 2 ping ward au niveau de cette mid lane. On veut absolument défendre Gala. On veut laisser le temps à Gala d'avoir du stuff. Ce gros Q-spell de Sion qui va toucher auto-attaque, le shield qui va péter, énormément de dégâts posés. On va peut-être aller chercher le kill. On va juste reculer. Et du côté de S-Cube, on arrive au top. On va récupérer le level 6, mais ça n'ira pas plus loin. Et la très bonne cage de Tantan qui va cancel Kafar qui a voulu go in de manière un peu audacieuse parce que sa Xayah venait de se parer au niveau de ce dragon. Qui peut tout simplement appuyer sur R. Link avec un Q-spell full chargé et Kim qui va être forcé au flash out. Voilà, on en parlait. L'ultime qui va pas cancel le Q-spell de ce Sion et Kim qui va concéder ce premier sang au Sion de
Toriox, très bien joué de sa part, on en parlait justement. L'ultime, le Q-spell. Et du côté de Kim, on n'avait pas son flash, j'avais pas fait gaffe à le rond. Ouais, moi non plus. Attention à l'agression bot lane, le bon go-in de Cafard qui va redash sur Xayah. On va déjà utiliser la barrière du côté de Barricade sur le rappel de plume qui va connecter. On n'a pas le temps de rappuyer sur ce rappel de plume pour Xayah qui aurait pu faire d'énormes dégâts avec cette pioche sur cette luxe et peut-être la tuer parce qu'elle n'avait pas utilisé son exhaust. Et en mid lane, on voit le gank de Ice Cube. Le flash out qui est déjà forcé sur le gars là, on va mettre la tornade, on n'aura peut-être pas les dégâts, on a décidé de... On a décidé de pas ulti pour étendre justement la durée de sa marque sur Rasky. Et on va regoin en bot lane, Lignite qui est posé sur Tantan, qui va utiliser son exo sur Rakan, mais Pace qui va récupérer un premier kill, qui va un peu plus loin, le rappel de plume qui va pas stun cette Jinx, 1 pour 0 sur cette bot lane. Et le flash in de Love Mommy Armpits avec cette Lilia qui va ulti justement se Yone, l'ultime pour esquiver le slip, mais il a pas réussi. Attention, on a la move bid de cette Lilia, Rasky qui a le tempo stacké, mais qui pourra pas aller plus loin. On continue de gêner ce Yone. On veut peut-être essayer de bait pour l'arrivée de Gala, pour essayer de poser cette poigne du néant. Et on va tout simplement prendre un reset. Ah, on peut pas reset, ce Malzahar est déjà de retour en lane. Et on sait que Malzahar, chapitre perdu, avec l'item qui fait les dots, peut push très rapidement les waves. Généralement les mages contrôle ont juste besoin d'un demi-item et de level 9 pour pouvoir tuer les casters avec un seul spell. Si tu savais pas, Je savais pas, merci je de te me donne la l'apprendre. data. Attention quand même à Rasky, voilà, qui va prendre ce shield, la poigne du néant. Et bah la tourelle qui va rien faire, attention, très bon go-in de sa part. On va mettre le Z pour gagner le shield, on va s'escape. Et du coup, on a réussi à équilibrer un peu ses barres de points de vie. Et ce gars-là qui n'a pas de potion, qui n'a pas encore de téléportation, qui va la récupérer rapidement. Et qui va peut-être devoir l'utiliser en CD. Une fois que ce Yone arrive à la base, qui va pouvoir récupérer justement lui son flash, son ultime qui va arriver bientôt. Et attention à Gala qui peut mourir rapidement. Le gank de cette Lilia sur cette bot lane, le bon zap de la Jinx, le flash in de Cafard qui va mettre tout sur cette Lux qui a encore conservé son flash, la très bonne cage, l'ultime sur tous les ennemis full life, les bons ultimes. J'ai eu un flash lumineux dans mes yeux, je suis devenu aveugle, mais on va continuer à trade du côté de Paze, on va essayer de faire ce rappel de plume. Et ça n'ira pas plus loin sur cette bot lane. Oh le chien. On voit que Kim est quand même 20-16 derrière ce Sion. Ce Sion qui va partir justement à des létalités, on en a parlé tout à l'heure. Qui est un choix très agressif de la part. Voilà, Kim a trouvé le bon timing pour mettre son E. On veut empêcher ce Sion de pusher les waves et de reculer. On veut empêcher ce Sion de faire proc son abatteur rapidement. Une Sion full AD qui va être quand même assez tanky grâce à son passif. Avec les HP bonus qu'il va récupérer avec ce last hitting de Kim. On voit que sur toutes les lanes du côté de BBG, on est en avance, sauf sur cette jungle où Ice Cube fait son petit bonhomme de chemin, continue à farmer tranquillement. Et voilà, Rasky intelligent qui a vu que le silence était parti. Est-ce qu'on peut aller plus loin? On a décidé de pas mettre ce Q-spell et de redasher directement. On aurait peut-être pu ce Q-spell, revenir sur la marque, et flash ulti. Ultime de cette Lilia qui est claqué. Gwen a réussi à subtiliser le camp et ça n'ira pas plus loin. Un ult pour un ult. L'avantage du côté Descending Ice Cube sur cette Gwen qui va voler ce camp sans utiliser son châtiment. Le Gwen de Cafard qui va pas toucher. Attention quand même. Ice Cube qui va utiliser son smite pour aller slow cette Lilia. Ce Yone qui va flash ultime et on va récupérer un kill sur Rasky. Grâce à ce magnifique go-in de Ice Cube, le smite pour le slow. Le flash ulti de ce Yone autoritaire qui voulait récupérer ses 300 gold. Qui veut compléter rapidement sa lame du roi déchu. Qui veut prendre l'avantage dans cette jungle pour aller récupérer ces 6 larves du néant. Et on a le bon combo justement bot lane. La prison de lumière connectée avec cet éclat final. On va gratter les points de vie de ce Rakan qui va plus pouvoir go in. Attention quand même à ce placement de ce Sion. On décide de rien faire du côté de Kim. On n'est pas encore assez en confiance sur Kim pour justement faire des longs trades qui sont justement à son avantage avec ce conquérant une fois stacké qui lui permet d'avoir un peu plus de sustain. On voit que du côté du Sion, on a déjà complété son orgueil. Je sais pas, il va faire extrêmement mal.
On a récupéré les 6 Void Grubs du côté des Sanding. On est retourné au mid du côté de Rasky, qui joue justement très bien autour de ce Malzahar, autour de ce silence, qui fait des dégâts et qui lui permet justement d'aller pusher les différentes waves. Du côté BBG, on veut répondre, on essaie en tout cas de répondre des Syllarves du Néant avec 2 dragons. Malheureusement, on n'arrivera pas à sécuriser ce deuxième dragon pour le moment. On n'a pas d'informations sur cette Gwen, on n'a pas d'informations, on vient d'avoir l'information sur ce Yone, sur cette téléportation. Et on décide de pas forcer un objectif alors qu'on ne serait pas forcément à l'avantage. Voilà, pour l'instant, pas énormément d'actions agressives sur cette carte. Mais les objectifs vont commencer à devenir de plus en plus importants. Et les équipes vont devoir se regrouper justement pour aller jouer ces différents objectifs. Comme ce dragon infernal qui va être important. On voit quand même une prio de la part BBG qui a sa botlane qui va décaler au niveau de ce dragon. Récupérer cette vision. Et Rasky qui va reprendre la prio mid. Mais on sait que c'est un Malzahar en face. Attention au déplacement de Cafard qui va arriver dans le dos de ce Yone. On a tous du côté de Cafard, on a le flash, on a l'ultime, on a l'ignite et la pointe du néant disponible. Attention, très bien esquivé de la part de Rasky qui va être son E, qui va temporiser. Et on va garder, conserver ce point du néant. On a décidé de tout mettre. Le flash ultime de Cafard, l'ultime de ce Malzahar, le même de Rakan, on met tous les CD. L'ultime de ce Yone qui va gagner son shield. Est-ce qu'il aura la sustain pour tanker? Non, mais l'arrivée derrière de Ice Cube qui a mis son ultime. On n'a pas la MS nécessaire pour aller tuer justement Gala. Et on a le flash de cette Lilia qui va mener nulle part car elle a touché aucun sort, elle peut pas link avec son ultime. Très bien joué de la part des équipes, 1 pour 1. Le support Cafard la Malice qui va tomber et Rasky ce mid laner, ce Yone qui va tomber aussi. C'est légèrement à l'avantage tout de même pour l'équipe BBG qui pour le dans ses débuts de game gagne sur tous les fronts. Sauf au jungle. Du côté de Rasky, on a vu qu'on a extrêmement gêné ce Malzahar. Malgré les énormes cooldowns de CC qu'il a pu prendre dans la bouche, Rasky, autoritaire, qui décide d'ultime ce Malzahar et de gagner son shield et d'essayer de sustain avec justement le sceptre vampirique qui a été complété maintenant en lame du roi déchu et qui a dû forcer le flash out de ce Malzahar. Attention à l'agression en bot lane, du côté de Paze on a envoyé le Q-Spet un peu trop tard et du coup on n'a pas Link, ce rappel de plume. L'arrivée de Descending, de Ice Cube au top lane, le Sion qui a toujours son ultime, attention à Kim de pas se faire turn, il faut bien se placer du côté de Ice Cube. On a décidé de flash in du côté de Kim, autoritaire, attention à ce phase rush qui va proc. Et on va essayer de tuer Ice Cube, mais Ice Cube des très bons dégâts déjà avec cette dent d'Ashore. Il aurait pu continuer sur ce Mordekaiser et tenter le kill. L'arrivée de Eric en bot lane, 1v4, il a peur de personne, l'ultime de cette luxe, l'éclat final, mais qui ne tuera pas ce dragon. On avait cette Lilia qui l'a lassé sûrement au poison, avec qui je sais quel miracle, qui a réussi à récupérer ce deuxième dragon infernal de cette game. Ce deuxième dragon qui est un infernal de cette game. Et très bien réagi de la part de Ice Cube. Plus de top laner en face, le jungler et bot lane. On va subtiliser tout dans cette jungle ennemie. Attention à Pace qui est le live. Le flash in de Eric. Attention, le rappel de plume gigantesque avec l'ultime. Et l'ultime de Cafard. On va continuer à go in. Le flash out. On va flash les spells de cette luxe. On va mettre l'exhaust. Mais attention, on a de nouveau l'arrivée de ce Rakan qui va knock up et qui va permettre à Pace de récupérer un double kill sur cette bot lane. Avec le flash in d'Eric qui était douteux. Mais il était autoritaire. J'analyse en fait. Les flèches de Yuntal qui sont complétées sur cette Jinx qui va avoir beaucoup plus de dégâts. On a pu voir hier Sierra Los Putos. Et attention, très bien joué de la part de Kim qui a ultime en avance justement pour permettre à Descending d'arriver sur cette lane, stacker le Q-Spell de cette Gwen. Meteoriox qui a bien réagi avec les informations de ses alliés et qui va tout simplement prendre un reset. Et qui va même pas besoin de prendre de reset, qui va aller proxy cette wave top lane. Mais attention, à l'arrivée d'Ice Cube, on n'a plus d'ultime du côté de ce Sion. Comment va-t-il s'échapper en fait? Je suis assez curieux. Le going de Rasky au mid, l'arrivée de Love No Beat et de Cafard la Malice. Attention, l'ultime de ce Yone. Et on a réussi à lancer cette tornade avant la pointe du néant. Mais l'arrivée de Cafard, on est 4 au mid du côté de BBG.
et les dots de cette Lilia qui vont sécuriser le kill sur Aski, qui décidément est menaçant pour l'équipe BBG, et il le montre, il n'hésite pas à le montrer, qu'on a peur de ce mid laner, qu'on a peur de Sionne, et qu'on va pas hésiter à envoyer beaucoup de ressources pour essayer de le tout faire tomber. Pendant ce temps-là, on n'a pas vu le fight au top, mais la Gwen qui a été du coup a été chercher le Sion qui était en train de proxy au niveau de la top lane. Et le Sion a dû flash out à travers le mur. On va jouer sur de la faille. La TP de Raski justement pour sécuriser cet objectif important parce qu'on a le buff des Sealers du néant. Attention, est-ce que Kim a conservé des CD? On a l'arrivée de Raski. Il n'a pas le temps de charger sa tornade. On voulait pas se faire full Q-spell par ce Sion. Et attention de ne pas fight trop deep dans cette jungle parce que Toriok c'est encore sa téléportation. Il va prendre un reset. Il a beaucoup de dégâts ce Sion avec cet orgueil. Beaucoup de mobilité avec ses bottes de célérité. Et encore une pioche complétée sur ce Sion. Faudra faire attention. Ne pas se faire cheese dans un bush. Un Q-spell full chargé de ce Sion peut faire extrêmement mal. Encore une fois, très bien joué de la part de Raski. Il va esquiver tous les Q-spells de ce Malzahar. Et on voit que les deux mid laners les deux junglers vont assister leur mid laner. Attention quand même, très bien joué de la part de Tantan et de Eric qui vont forcer cette cleanse. Wesh. Ah, wesh. Negri. Il s'est passé des trucs bizarres au local. Une étoile filante passée comme ça. Cette Gwen en 2-0-1 qui a déjà sa Dame Nashor, qui va partir probablement sur un Riftmaker en deuxième item qui a déjà son déguisement en de compléter. On commence à compléter les premiers items sur tout le monde. Cette Lux qui décide de partir compagnon de Luden, il me semble, en first item. Je sais pas trop avec cet alternateur X-Tech et ce chapitre perdu. Et attention, justement, le bon bait de Kim sur cette top lane. On voit le lane gank de Ice Cube de Descending. Attention, Kim qui va faire exprès de bait, l'ultime de Smord de Kaiser. Et on a donné l'information. Il va falloir fermer toutes les issues. Il va pas permettre à ce Sion encore une fois. Qui va pouvoir justement s'escape encore une fois. Sous cette tour, on aurait dû coller ce Sion, se mettre à ce corps à corps. Mais bien réagi de la part de l'équipe BTS qui va invoquer ce héros de la faille. Attention, ce Sionne qui s'est fait catch par l'ultime de Lilia. L'ultime de ce Sionne, le flash-in de Gala. On va devoir claquer le du côté de Raski. Et la pointe du néant. 4 ultimes d'utiliser. 3 ultimes, pardon, d'utiliser sur ce Ionne qui est terrifiant. On veut pas laisser ce Ionne scale. On veut pas que ce Ionne achète cette. Comment il s'appelle l'item encore? Attack speed RM. Au bout du rouleau. Au bout du rouleau, voilà. Et on va forcer, en réponse à cette tourelle, à ce dragon, on va forcer cette T2 au top. On voit des couteaux qui volent depuis la fenêtre. Et voilà. Et attention, Tantan qui a style ce dragon Chemtech. Tantan qui n'a pas brillé de ses actions individuelles dans cette compétition. Qui a peut-être mis dans cette game un ult ou deux qui ont rendu aveugle les casters. Mais il a quand même subtilisé ce dragon aux mains des BBG. Ce dragon qui était important parce qu'on avait quand même perdu cette T2 au top. Ça a donné énormément de gold à Kim qui a pu comeback dans cette game. Tantan encore une fois la cage sous tour et le dernier coup de tour qui va partir. Mais qui est devenu ce joueur? Qui joue sur le compte de ce joueur? C'est sûr qu'il s'est pas déconnecté entre temps et qu'il s'est recon. C'est vrai qu'on va devoir check les replays pour voir si c'est pas des Koroko. Parce que là, son script a été activé bien correctement. On a quand même tout de même répondu de Toriox de la T1. On part sur un brutaliseur. Encore une fois, beaucoup de pénétration, beaucoup de dégâts sur ce Sion. Surtout avec cette létalité. Et ce Sion. Non, c'est le seul Malzahar qui TP en mid. On veut pas perdre cette tourelle en mid lane pour Gala. Et c'est normal. On veut pas laisser ce Ionne libre sur cette carte. On veut pas laisser ce Ionne roam. On veut pas se laisser ce Ionne
pouvoir se déplacer avec cette Gwen et faire beaucoup d'actions sur cette carte. Rasky c'est le plus fou, Under il parle plus sur ce live. Attention l'arrivée de Toriox. Eric qui s'est fait one shot. Ici il a même pas fait de Zikmu juste pour déconner. Attention la bonne tornade de Rasky et le red buff qui va prendre ce kill pour aller cancel cette pointe du néant. Mais ce joueur, si j'en parlais le flash out de Tantan encore une fois pour s'en sortir avec un PV. Est-ce qu'on va pouvoir prendre cette tour avant la téléportation? Malheureusement la TP de Rasky qui arrive à nous pondre une action de fou furieux en mid lane pour cancel cette pointe du néant et qui enchaîne avec une téléportation dégueulasse. Et on voit que cette Xayah a déjà ses 2 items. Oh attention, Rasky qui va go in et justement qui va pouvoir récupérer le shutdown sur cette Xayah. On va vouloir tout mettre sur Rasky mais qui a déjà un item et demi, beaucoup de résistance magique. L'ultime de ce Yone qui va raser le mur, qui va créer un nouveau trou sur cette carte. Mais on va continuer à go in sur Cafard qui va tomber sous les coups de ce Yone. On a la tornade de charger à nouveau. On a décidé de go in mais malheureusement on a lancé un peu loin. L'arrivée de Tantan sur le flanc. Mais on n'ira pas plus loin, attention à Ice-Cube qui s'est bien placé et qui va prendre en sandwich cette Lilia, le retour de Rasky sous cette tour et le kill récupéré tandis que je vois un feu d'artifice qui va arriver. Oh putain. Je me suis senti chaud là, je me suis senti pousser les ailes sur cette phase de jeu. Attends, il y a un gros retournement de situation là. Et on voit que l'équipe BBG, malgré l'avantage qu'ils ont pu prendre dans cette early game, arrive à concéder beaucoup de ressources, un shutdown sur ce Yone qui a beaucoup de gold sur lui, qui est forcé tout de même au flash out. On avait peur du Q-spell de Toriox, qui a déjà son orgueil, une dague dentelée et son arc axiomatique. 3100 gold dans les poches de ce Yone actuellement. 10 000 gold au total pour lui et pour cette Gwen qui ont énormément de farm. Attention, l'arrivée de Toriox dans la jungle, dans la river, pardon, qui va oblitérer Tantan qui a fait cette erreur de positionnement. La pointe du néant suivie avec le Q-spell de Sion qui va récupérer le shutdown sur Descending sur Ice-Cube. Et voilà, très bien réagi de la part de l'équipe BBG qui a réussi à reprendre justement le kill sur ce jungler qui jouait safe depuis le début de la game. Il décède, qu'est-ce qu'on fait? On réagit avec ce Baron Nashor, personne pour le smite disponible du côté de Love Mommy Pit. Mais on a vu tout à l'heure que Tantan, malgré le fait qu'il soit pas là, est capable de steal. Et pourquoi pas autour de Rasky qui a décidé peut-être d'aller push. Non, on va essayer d'aller fight ce Baron Nashor qui est fait quand même assez lentement. L'arrivée de la roquette d'Eric, justement pour prendre un peu cette intervention. Rasky qui a son ultime. Et le flash in de Toriox, malheureusement, qui ne mènera nulle part, qui va devoir utiliser son recall pour aller acheter un peu de stuff. Attention tout de même à Rasky qui va se faire ultime. On va ult out pour rester safe du côté de Rasky. On va rego in sur Cafard qui va être forcé à utiliser CD out. Le flash in ultime de la part de Kim sur ce Malzahar qui va pouvoir faire proc son passif. Est-ce qu'il va pouvoir récupérer le kill? Seul kill récupéré de Kim sur Gala. L'ultime de ce Pace qui est forcé. Mais Kim qui continue. L'ultime de cette Lux qui est touché. Qui passe au milieu de tout le monde, Rasky qui revient dans la mêlée et qui va sécuriser le kill sur Paze. 2 Baron Nashor tombés dans cette phase de jeu. Vas-y, t'avais un truc à dire, vas-y. Non, je regarde les kills, mais c'est vraiment kiff. On voit que cette game est even, des bons kills des deux côtés. Du côté de l'équipe BBG, on voit qu'on essaye de séparer plutôt les ressources. Du côté de l'équipe BTS, on sait que ce Yone, on sait que cette Gwen sont capables de faire des choses en 2v5. On va leur donner un maximum de ressources. 10 kills du top seller. Attention, le mauvais placement d'Eric. L'arrivée de Toriox qui va oblitérer cette Jinx encore une fois, qui a décidé de faire un mauvais positionnement. Peut-être un pathing désastreux, douteux, je dirais, du côté de Eric qui va se faire punir une fois de plus par Toriox qui, voilà, comme je disais tout à l'heure, 3 items full assassin et une barre de points de vie conséquente. C'est la force de Sion. D'ailleurs, du côté de cette Lilia, on a décidé de partir sur beaucoup de résistance. On a une force de nature complétée en deuxième
pour justement jouer un peu contre ce Mordekaiser et cette Gwen. Mais ces coques en acier qui ne seront pas suffisants. Rasky, 3 items, une lame d'infini, une lame du roi déchu et un au bout du rouleau. Par contre, je viens de voir de l'anti-heal sur la Xayah. Et cette Xayah qui a fait l'anti-heal, on aurait pu peut-être le mettre un peu plus facilement sur ce Sion qui aurait pu partir rappel mortel. Attention, Descending qui était sur une ward, la pointe du néant, collé sur Rasky directement, l'arrivée de ce Sion, on va tout mettre sur Rasky qui va tomber assez rapidement. Mais derrière, on a la TP de Kim qui va se faire intercepter par ce Sion et les CC qui vont pleuvoir sur le Mordekaiser, pardon, qui va pouvoir être isolé par Kim. Malheureusement, les dégâts sont conséquents. Et cette Gwen qui n'arrive pas à briller, qui a mis beaucoup de dégâts dans cette phase de fight, qui va se faire flash in par cette Lilia, mais ça n'ira pas plus loin. Attention Eric tout de même, qui est force au flash out, est-ce qu'il va réussir à survivre à cette dot? L'arrivée de Tantan qui va voler la wave, mais on a encore le buff de la main du baron sur ce Sion justement qui permet au creep d'être qui pour tanker les dégâts de cette Lux. Une accélération du côté BBG, attention quand même à pas se faire catch de la part des Sanding. On a cette Xayah qui a bientôt 3 items. Cette Gwen qui a décidé de foncer, on va récupérer du 1 pour 1 pour Tantan qui va prendre le shutdown de ce Sion, 600 gold récupéré. Eric qui va mettre les chompers, mais malheureusement ça suffira pas à défendre cette tour qui va tomber sous les coups de cette Xayah. On va pouvoir prendre un reset pour l'équipe BBG qui a beaucoup de gold dans ses poches. 2000 gold sur ce Malzahar, 1500 gold sur cette Xayah. Et on voit que Malzahar, dans les mains de Gala, dans les mains d'un joueur expérimenté, qui arrive justement à briller la différence, 250 CS à 29 minutes, en sachant qu'il a beaucoup d'écailles sur cette carte, pour aller donner du backup à sa Lilia, à sa botlane, et même à son soin. Attention à cette Lilia qui a fait check le bush, l'ultime de ce Yone, la pointe du néant utilisée de manière très défensive pour défendre justement cette Lilia. Le going à nouveau de Rasky qui va sécuriser le kill sur cette Lilia. Attention quand même, Gala, il va falloir retourner taper ces petites larves. Il va survivre, attention. Non, il va tomber sous les coups de cette torche noire et de ce tourment de Liandry. On était à ça de survivre avec ce W, avec ce Q-spell sur ces golems. C'est triste à dire parce que Gala il doit quand même bien connaître le perso pour savoir qu'il allait le kill. Hein. On était confiant du côté de Gala qui savait qu'un sort était suffisant. On a peut-être un peu trop dû exister du côté de Rasky qui a hésité entre justement les petites bestioles de ce Malzahar ou les Krubs. Dommage, c'est cette Gwen qui s'est fait slow. On arrive à esquiver justement le Q-spell de ce Sion. On va tout mettre sur Gala qui va utiliser la pointe du néant. On va se faire ramener par Kim. Attention, ça a été touché. Et ce Malzahar qui va presque tomber sous les coups de Kim. Il va être bloqué bientôt dans cette ultime de ce Mordekaiser. Mais il est intercepté par l'arrivée de l'équipe des BBG comme les Avengers. Et il va tomber tout simplement sous les coups de Xayah. Attention, l'ultime à nouveau de ce Sion. Les dégâts colossaux sur cette Jinx, l'arrivée de Rasky qui va prendre le kill sur ce Sion et qui va tout simplement réactiver sa marque. Attention à Sion qui fait d'énormes dégâts et qui va pouvoir non même pas mettre la glace golden sur Rasky. L'ultime de Céline a utilisé de manière très défensive, mais ça permet de sécuriser le kill. 300 gold sur cette Xayah, cette T2 qui va tomber et qui va permettre à l'équipe BBG de récupérer encore quelques gold gratuits dans cette game. Compléter encore une fois quelques items. 363 gold en plus dans la poche de cette Xayah et de ce Rakan. On a pu apercevoir ce Sion 4 items. Les dégâts colossaux qu'il a mis sur cette Jinx juste avec cette ultime. Il lui a mis une claque. J'ai jamais vu. Le Sion qui en met une, pas deux. Et il faudrait peut-être un miracle. Il faudrait peut-être essayer de style ce troisième dragon du côté de Ice Cube. On décide d'y aller. Et on a réussi du côté de Ice Cube à subtiliser ce dragon au péril de sa vie parce que la pointe du néant a été utilisée et qu'on a mis le maximum de CC. Mais sous le point, attention, l'ultime d'Eric qui finalement va connecter sur Pace et récupérer 600 gold de shutdown. Et on parle le
premier ult touché par Eric, les gars. Big up à Eric dans cette game, MVP, si je peux me permettre, de la compétition pour cette ultime. Exactement, j'aurais pas dit Belen. Après, content pour l'instant de MVP, ça serait qui? Du côté BBG, ça serait plutôt Socion, et du côté BTS, on a quand même Raski qui nous fait une compétition irréprochable. Peut-être des erreurs de positionnement ou des choix qui ne sont pas forcément stratégiques pour l'équipe, mais à l'instant T qui permet de lui récupérer quand même pas mal de ressources. Attention encore une fois, Raski qui a décidé de conserver son ultime. Attention tout de même à Socion qui peut finir la game rapidement. On va utiliser, faire craquer le passif de ce Malzahar. C'est très important pour engager une phase de fight que ce Malzahar puisse se faire cesser, se faire contrôle pour cancel la potentielle poigne du néant. Et voilà, Kim qui va justement arriver et se mettre à corps. C'est facile de ne pas laisser ce Sion s'escape. Il a flash trop tôt. Kim, dommage. Le Sion qui va tout simplement drifter et qui va pouvoir charger cette T2. Non, il était un peu trop lent. Est-ce que du côté, on va pouvoir le catch? Regarde l'arrivée, Toto. Regarde l'arrivée de Raski sur Toriox qui a loupé son premier Q-spell. Toriox, il est forcé à l'ultime, mais on n'a plus d'ultime sur ce Sion. Et ce Sion qui va tomber sous les coups de ce Yone. Attention à ne pas faire proc ce phase rush parce que ça peut aller très vite. On a vu 2 golden de la part de Sion. Il en mettra pas 3 parce que sinon ça va enchaîner avec 4, 5, 6. Et plus de Yone ce soir. Pour les bons jumpers. Justement pour aller encore une fois faire proc ce passif. Cette ultime qui est utilisée pour damage check. Attention la pointe du néant qui a été cancel de la part de Raski. Encore une fois magnifique. Et l'arrivée de Kim et de cette Gwen sur le Teco qui vont catch pace qui a été mise pause. Attention positionnement de Gala qui n'a plus de flash, qui a récupéré son passif in extremis pour pas se faire slow, mais qui va se faire contrôler par l'équipe BTS qui va pouvoir enchaîner avec un Baron Nashor. On aurait peut-être pu engager sur un push final parce qu'on avait cette wave mid qui était commencée à être stackée. C'est pas fini. 50 secondes sur ce Malzahar. Et on a sécurisé le Baron Nashor. On est quasiment even angle, seulement 5k gold de différence. On sait que c'est pas beaucoup dans cette game quand on voit la dynamique de cette game. Beaucoup d'actions de tous les côtés. Et cette game qui n'est toujours pas décidée au bout de 35 minutes. Ce prochain teamfight qui va se jouer au niveau de cette Soul Chemtech pour l'équipe BTS va être décisive. On voit que du côté d'Ascube, on veut peut-être acheter un protège-bras du savant sûrement pour aller tanker un peu plus ce fight, pour aller donner ces 2,5 secondes de tempo dans un fight qui peuvent être assez importantes. Du côté... Une voile de la Banshee. Une voile de la Banshee. C'est vrai qu'on a vu de l'ARM. Donc justement cette armure verdoyante qui peut être complétée du côté de cette Gwen. On a décidé de partir sur un manteau du spectre et une gemme exaltante. Donc on partirait plus sur un visage spirituel pour cette Gwen. Il aurait fallu prendre comme ce Mordekaiser des items qui seront utiles à l'instant T pour un fight. Et on voit que du côté de Raski, l'expérience qui parle, une balise de contrôle dans son inventaire pour pouvoir aller tenter un potentiel catch justement. Un catch qui peut être décisif à partir de 35 minutes de jeu parce que les timers de respawn sont très longs, 8 minutes. Sur cette Gwen quand même qui peut se faire arracher. Bien joué de la part de Kim qui va forcer Kafar à utiliser tous ses CD de manière défensive. Attention à Raski qui va tomber. Le bon ultime de cette Lilia qui va toucher ce Mordekaiser. La pointe du néant est utilisée sur Kim. Du côté de Tantor décide de auto-attaque l'équipe d'envoyer des spells pour essayer de défendre son top laner malheureusement qui va tomber sous les coups de cette Xayah. On a quand même utilisé 2-3 CD importants. L'ultime de ce Rakan, l'ultime de ce Malzahar. Attention au top. Le 1v1 Ice Cube qui va pouvoir quasiment faire tomber ce sur la sustain. Justement de cette de ce Riftmaker qui permet à Ice Cube de résister, de tuer son Sion et de pas mourir du passif. Le back Nashor. Et on va courir à ce dragon qui a déjà respawn qui n'a pas respawn, pardon. Qui va bientôt respawn dans 10 secondes. Et Raski qui n'est pas vu sur cette bot lane. Attention à ce qu'il ne passe pas sur une ward. Est-ce qu'il va pouvoir remonter de manière discrète? Non, on met pas de ward dans le bush où se situe Gala. On est dans le flanc du côté de Raski, on n'est pas vu.
Il a un angle d'ultime magnifique. On va voir comment ça va se jouer. L'arrivée de Rasky dans ce pit du dragon. On n'a pas décidé de go in, c'est dommage. Parce que descending derrière ce Ice Cube qui va se faire arracher par tous les dots. L'arrivée de Kim, attention on a encore ultime. Le flash ult de Rasky qui va toucher 3 personnes. Le point du néant qui est utilisé. Et l'arrivée de Kim qui flash in pour aller cancel ce Malzahar. Le Kim qui va mettre son ultime justement pour aller isoler ce Rakan. Permettre à empêcher ce Rakan de déposer tous ses CC. Mais cette Lilia qui est maintenant assez tanky et qui fait assez de dégâts va pouvoir clean up le fight. On a pris les 2 kills sur ce Yone et cette Jinx. On a plus de dégâts, on a plus de carry maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Et on va tomber, Tantan va tomber sous les coups de cette Lilia. Cette Gwen qui va back dans la bush. Il va falloir défendre cette tour. Sion full AD qui va pouvoir ultime ses tours Nexus. Si jamais elles sont en découvert, qui peut être désastreux. On peut faire quasiment tomber les 2 tours avec un seul ultime de ce Sion. Attention, l'ultime de cette Lilia qui est déjà revenu. Mais cette Gwen qui est trop tanky, qui régène énormément. On n'a pas d'anti-heal pour l'équipe BBG. Mais cette Gwen qui a décidé de rester, qui s'est fait tuer par le passif de ce Sion. On n'a pas respecté ce Sion full létalité. On n'aura pas assez de dégâts du côté de BBG pour aller faire tomber cet inhibiteur. Mais on a la TP de Gala qui va revenir. Eric qui est revenu, qui va pouvoir placer ses chompers. Peut-être mal placé de la part d'Eric qui aurait dû essayer. Attention quand même à Cafard qui prend ses chompers. On aurait voulu peut-être faire exploser le passif de ce Malzahar. Et l'équipe BBG qui s'en sort plutôt bien. Ils arrivent à conserver leur avance. Ils ont réussi à sécuriser ce dragon de Chemtech sous le point pour les 2 équipes. On arrive quand même bientôt à 40 minutes de game. Et on voit là que la Jinx n'a toujours pas fini son 3e item. C'est vrai qu'on n'a toujours pas le 3e item de compléter sur Eric. Mais s'il arrive à mettre un bon ultime, des bons chompers, un bon CC, ça peut retourner le fight. Et on voit que du côté de Rasky, un peu de manière sneaky, on a complété cette ceinture de mercure qui va lui permettre d'échapper à cette pointe du néant si jamais elle est utilisée sur lui. Et on voit que le Rakan a acheté de l'anti-heal maintenant. On voit que ce Rakan a compris que cette Gwen était terrifiante, que sans cette Jinx on n'arrivait pas à faire tomber cette Gwen où il fallait énormément de CC. Et Tantan, comme toujours de luxe, qui décide d'aller ultime la wave au moment où les fights commencent à être décisifs à 40 minutes de jeu, où on a besoin de chaque CD à chaque moment de la game parce que ça peut exploser comme depuis le début de cette game. Et on parle de ça, mais Lux a déjà récupéré son ult dans vraiment 2 secondes. Attention à l'ultime. Justement, et la QSS qui est utilisée au bon moment. On n'a pas réussi à s'équiper. Forcément, l'ultime de ce Sion qui arrive et qui va full CC Rasky qui va tomber. Ice Cube qui est dans la tourmente dans cette jungle, qui va se faire silence. Le Q-spell de ce Sion qui va l'arracher. Il a plus de proc d'ultime, il a plus de quoi régénérer. L'arrivée justement de ce Rakan pour aller faire proc l'anti-heal. Et la Xayah qui va faire tomber Cafard et PS qui vont faire tomber les 2 carries. Les BBG qui vont faire tomber les 2 carries de l'équipe BTS. Il va falloir accélérer, il va falloir faire push. Attention, Eric qui se fait arracher par Torian, ce Sion qui est monstrueux dans cette game, qui a pu prendre les bons pics au bon moment, qui a déjà récupéré la moitié de CD de son ultime avec cet arc axiomatique. Et l'équipe BBG qui décide de ne pas aller finir cette game alors qu'il y a 3 morts en face. Et il préfère sécuriser ce Baron Nashor. Attention tout de même à l'équipe BBG qui aurait pu finir sur cette phase de jeu. J'espère qu'ils vont pas le regretter plus tard. On voit quand même que l'équipe BBG a commencé à prendre de l'ampleur niveau gold. On est quasiment à bientôt à 10k gold d'écart. Hein. Ce Baron Nashor qui a donné l'avantage. Mais attention Toto, tu vois comme moi, dans 56 secondes, cette Soul Chemtech qui va apparaître, qui va être décisive pour l'une des 2 équipes. Ce Mordekaiser qui a complété son sablier de Zonia, qui va pouvoir justement aller mettre son ultime sur un des carries pour l'isoler, ou sur peut-être ce Malzahar qui fait tant de problèmes dans la teamfight avec ses silences, qui empêche cette Gwen d'aller poser ses dégâts bruts, qui empêche ce Yone d'aller poser ses tornades. Et FaZe, de manière très intelligente, va compléter un ange gardien
pour qu'il puisse poser 2 fois plus de DPS dans les fights, ou tout simplement survivre et mettre son ultime dans le cas où il n'arrive pas à le poser. Attention à Toriox qui va être forcé à l'ultime, mais on a Tantan et Rasky qui sont bloqués sur cette top lane à l'arrivée de cette Soul. Attention, l'ultime de Cafard qui va flash in dans la mêlée, qui va cesser tout le monde, les bons knock-up. Le flash in de la Lilia qui va mettre ce silence sur tout le monde, on va réveiller. Et Ice Cube qui n'a pas assez de sustain justement à cause de Sentinel. Le mort de Kaiser et cette Gwen qui vont tomber. Rasky qui arrive dans la mêlée. Il faut pas qu'il se fasse contrôler maintenant, pas maintenant Rasky. On a la botlane BTS qui a réussi à survivre. Sur Eric qui va tomber sous les dots de ce Malzahar. Et les dots qui vont se remettre à cette Lux qui va être justement ralenti. Qui va devoir ultime cette wave dans 3 secondes. Et Rasky sur le côté. Voilà, on a vu ce Sion qui va ultime les 2 tours. L'arrivée de Rasky dans le back. Mais malheureusement il se fait beaucoup trop contrôler. Il a essayé de regagner, il va mourir. Et le push final. La première victoire de ce BO pour BBG. Avec une game magnifique de Toriox. Exactement. Toriox qui était impérial dans cette game, qui a su dicter toute la tempo de ce match pendant 43 minutes. Il a mis cette pression en top lane, il a décalé sur cette carte, a tué un nombre incalculable de fois cette Jinx qui a été mise pause. On a eu aussi une belle surprise de la part de Paze, qui est le joueur remplaçant, et qui a franchement fait une très bonne game. Et qui a fait une très bonne game, qui a bien compoté. Cette Xayah Rakan qui a su tenir tête à cette Jinx Lux qui est tout de même un tantinet plus agressif sur les CD en tout cas. Bien joué de la part des deux équipes. Un peu déçu pour Rasky qui nous a montré des niveaux de jeu, des plays qui étaient dignes, ma foi, des plus grands. On va réinviter les joueurs. On va faire quand même une petite pause parce que j'ai beaucoup parlé, la game a duré longtemps et il faut peut-être aux deux équipes le temps de se reposer quelques minutes avant de relancer. Merde, c'est vrai qu'il faut le faire d'Aftol. Hop. Pause de 10 minutes. Voilà. Les amis, on va partir en pause. N'hésitez pas à revenir 1-0 pour BBG dans ce BO qui prend l'avantage pour l'instant pour aller s'envoler vers cette finale de cette JBR Cup.